Bonjour Georges, bonjour Sébastien. Salut. On a encore l'opportunité d'étudier la parole de Dieu ensemble. Évidemment, on veut le faire avec le Saint-Esprit et on vous remercie d'être là aussi encore avec nous cette semaine pour cette belle étude. Là, on est dans le Deutéronome. On va prier ensemble pour que Dieu nous accompagne. Est-ce que Sébastien, tu voudrais débuter avec la prière? Oui. S'il te plaît. Notre Père Céleste, on te remercie de l'occasion que tu nous donnes d'être ici avec, entre frères et entre sœurs pour ceux qui nous écoutent. Et Seigneur, on aimerait que tu nous remplisses tous de ton Saint-Esprit. Autant que tu nous remplisses nous, que tu remplisses ceux qui nous écoutent. Seigneur, pour qu'on puisse bien comprendre ta parole, qu'on puisse bien l'assimiler, pour qu'on puisse par après la partager. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Merci. Alors, vous avez aimé l'étude de la semaine? Oui. C'est un bon livre. En fait, on sait que Moïse aurait écrit ce livre-là, du Deutéronome. Oui. On le voit d'une manière omniprésente. Il est là d'un bout à l'autre. On sait qu'il n'a pas uniquement écrit le livre du Deutéronome. La Torah, ou le Pentateuque, là, les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ont été écrits par Moïse. Et même aussi, semble-t-il, le livre de Job. Il n'a pas mis sa signature, mais ce serait aussi l'auteur du livre de Job. Donc, Moïse en a long à dire. On a même, peut-être pour les Juifs à l'époque de Jésus, on se rappelle que pour eux, Moïse, c'était un personnage très important. Abraham aussi. Et on peut se dire, bien, Moïse, c'est le personnage central du Deutéronome, mais l'étude de la semaine nous rappelle que ce n'est pas vraiment le cas, que même si on ne prononce pas encore son nom à cette époque-là, 1500 ans avant qu'il vienne, Jésus serait au centre du livre du Deutéronome, très présent. Et on va essayer justement de découvrir non seulement Jésus, mais les leçons qui sont importantes dans ce qu'on avait cette semaine. Et dans la journée de dimanche, on nous parlait justement du ministère de Moïse. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on relise un texte qu'on avait cette semaine dans Exode 32. Et c'est les versets 29 à 32. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce que peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Merci. Donc, on n'a pas lu le contexte avant, mais là, on parle de l'histoire du veau d'or. Je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois cette histoire-là. Une histoire incroyable. On se met dans les chaussures des Israélites, ou dans les sandales, je ne sais pas. Et on essaie d'imaginer comment est-ce que c'est possible de faire une telle chose après avoir vécu la délivrance, de sortir d'Égypte, de traverser la mer Rouge, de voir la colonne de feu, la colonne de nuée, de voir le spectacle au Sinaï. Et là, ils perdent de vue leur leader pour un temps. Exactement. Ce que tu dis... Oui, vas-y. Oui. Non, c'est juste ce que tu as mentionné, Sébastien. C'est incroyable parce que si l'on n'a pas reçu encore la loi telle qu'écrite, qu'on la connaît, il a entendu directement de la voix de Dieu. Ouais. Ça, c'est le plus triste de l'histoire. On est étonné, qu'on le veuille ou non. Tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on sait le temps que ça a pris là, pour qu'il y ait ce qui érige ce veau d'or? Tu veux dire de la sortie d'Égypte jusqu'à Horeb? On a le nombre de jours, je ne l'ai pas en tête. Je l'ai en fait sur un diagramme. Peut-être que j'aurais pu rapporter ça. C'est une période qui n'est pas tellement longue, en fait, qui se sont rendus jusqu'à Horeb. Mais justement, ils ont vécu énormément de miracles, de choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais vues en Égypte. Et là, on se tourne contre Dieu. Je ne sais pas la période exacte, mais peu importe le délai, d'avoir vécu toutes ces choses-là
et de faire un veau d'or, c'est plutôt étonnant. Ouais. Ça nous montre quelque chose sur le cœur de l'homme. Mais Moïse, en fait, c'est un homme qui était patient, nous dit les Écritures. Semble-t-il le plus patient qu'il y a eu sur la terre, avec cette foule. On parle dans l'esprit de prophétie de peut-être de millions de personnes, au-dessus d'1 million de personnes. Je sais que c'est controversé, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde qui était sorti là. C'était pas un groupe de 20. Là. Non. C'était suffisant pour que, en Égypte, ils aient un problème important au niveau de l'économie. L'esclavage, là, c'était, ils disent, la colonne vertébrale de l'économie de l'Égypte. Ouais. Donc là, dans Nombre 20, on ne le lira pas, mais il y a Moïse qui montre qu'il est humain comme nous. Il va mettre de côté ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire de parler au rocher, et il va frapper le rocher. Puis est-ce que est-ce que c'est nous qui va vous faire rentrer en Canaan? Est-ce que c'est nous qui vous ont fait sortir d'Égypte? Donc, là, Moïse commet un péché. Moïse commet un péché, et là, ça nous rappelle, Moïse est un homme comme moi, comme toi, Georges, comme Sébastien, qui est tenté, qui a péché, qui a besoin d'un sauveur. Donc, ce n'est pas un super-homme. On peut s'identifier avec cet homme-là. T'sais. Et là, l'histoire nous montre que Moïse, dans cette histoire-là du veau d'or, il n'avait pas péché. Mais malgré qu'il n'avait pas péché, il se sentait concerné par le péché du peuple. Et on va le voir plaider auprès de Dieu pour le pardon des péchés. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire qu'on a de la difficulté à comprendre aussi. Probablement que Moïse avait compris la nature du péché, la gravité du péché, puis aussi non seulement des conséquences, mais de la solution. Il va dire à Dieu, « Enlève-moi aussi du livre de vie. » Alors là, on apprend qu'il y a un livre dans lequel des noms sont inscrits de ceux qui sont sauvés, parce que le livre de vie. Hein? Et là, Moïse dit à Dieu, « Si tu ne peux pas pardonner à ce peuple-là, enlève-moi avec eux autres. » Donc, c'est comme s'il était prêt à disparaître à tout jamais pour que ce peuple-là puisse avoir une chance. Oui, non, je voulais remarquer quelque chose, Michael. C'est que, comme tu nous as dit en introduisant la leçon, c'est plus Jésus qu'on va découvrir dans cette histoire de Moïse. Et ça, c'est un préamble de combien a coûté à Jésus nous sauver. Parce que dans cette histoire, Moïse, l'acte d'intercéder devant Dieu pour le peuple, lui, il a mis en risque même sa vie éternelle. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jésus pour venir nous sauver, pour faire une rédemption pour l'humanité. Ça aurait pu coûter la vie éternelle de Jésus aussi, mais pareil, l'amour de Jésus était tellement grand comme un petit peu comparable à l'amour de Moïse pour le peuple qu'il a pris pareil de risques. Oui. Ça, c'est encore plus étonnant que le peuple qui pêche en ce qui me concerne. Non seulement que quelqu'un soit prêt à prendre la place, parce que là, on parle, le mot de la semaine était substitution. Il y a quelqu'un qui meurt à la place de quelqu'un d'autre. Les coupables, c'était le peuple. Moïse est prêt à porter le péché, nous disait le mot original en hébreu. C'est comme si le fardeau doit être porté par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas nouveau. Parce que l'histoire de Moïse, c'est en 1500 environ. Et 500 ans avant, qu'est-ce qui arrivait? C'était Abraham avec son fils Isaac. Et là, on voit encore une fois clairement le principe du substitut. Il y a le bélier qui est pris par les cornes, qui va prendre la place d'Isaac. Et là, Moïse est comme en train de vivre cette expérience-là, comme tu nous l'as dit tantôt, Georges, de Jésus. Plus tard, va vivre cette expérience-là de vraiment, littéralement, porter le péché à la place des coupables. Mais prendre le péché des autres, c'est une chose, mais prendre le péché des haïssables, c'en est une autre. Ou de quelqu'un qui ne veut rien comprendre, ou de quelqu'un qui est rebelle, qui murmure, qui rejette Dieu. Encore plus dur. C'est étonnant, encore plus pour Moïse, qui est un pécheur comme vous et moi. Là. Moi, c'est quelque chose que je ferais pour mes enfants. Exact. Mais je ne ferais pas ça pour les autres. Là. Pour quelqu'un qui te crache au visage, puis qui te déteste, puis qui ne veut rien savoir de Dieu, dit pourquoi est-ce que je mettrais en péril ma vie éternelle pour quelqu'un comme ça? Puis Dieu
au travers de cette histoire-là, nous enseigne ça. Comme tu l'as dit tantôt, il préfère disparaître pour l'éternité plutôt qu'on n'ait pas la chance d'y être, avant même qu'on ait répondu. Ça nous dépasse l'amour de Dieu. Oui, oui, ce sont des choses que l'éternité même ne va être pas suffisante pour comprendre parce qu'il y a tellement de choses importantes qu'on ne peut pas les comprendre aussi légèrement. Et étant donné que Moïse est un homme comme vous et moi, j'ai pris le temps de le souligner, et on pourrait dire Jésus aussi, parce que Jésus est un homme qui est venu c'est Dieu qui s'est incarné, mais c'est quand même un homme que c'était possible qu'il pêche, parce que sinon Satan ne l'aurait pas tenté. On s'entend? Et moi, je pense que cet amour-là que Moïse avait pour le peuple, que Jésus a pour nous, c'est un amour que Dieu souhaite reproduire en nous. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être la condition, justement, ultime du salut. Est-ce qu'on reproduit cet amour-là de Dieu parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec nous? Il ne veut pas simplement qu'on répète cette rébellion-là qu'on voit dans les Écritures, mais il veut sécuriser l'environnement au ciel pour l'éternité parce que ce ne sera pas un environnement comme on vit présentement. Donc, je veux vous lire une citation et je vais terminer avec ça avant de passer à la journée de lundi, tirée de Patriarches et Prophètes, qui nous parle justement de ce passage-là avec Moïse. Ça nous dit, c'est à la page 298 au paragraphe 4, « La prière de Moïse nous fait penser au registre céleste où sont inscrits non seulement les noms de tous les hommes, mais leurs actions, bonnes ou mauvaises. Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. » Donc, ceux qui sont entrés au service de Dieu. Ceux d'entre eux qui s'éloignent du bon chemin et s'obstinent dans le péché au point de repousser les appels du Saint-Esprit verront au jour du jugement leur nom effacé du livre de vie. Donc, on voit ici qu'on doit persévérer. Hein? C'est ici la persévérance des saints. Il n'y a pas de garantie d'être écrit, il faut continuer à être écrit. Amen. Or, Moïse, considérant tout ce qu'il y aura d'affreux dans le sort final des impénitents et ne pouvant supporter la pensée de voir les jugements du ciel tomber sur ce peuple, si miraculeusement délivré, demandait à Dieu d'effacer son nom avec les leurs. Son intercession en faveur d'Israël, qui figure la méditation du Sauveur en faveur des pécheurs, ne fut que partiellement acceptée. Dieu ne permit pas à Moïse de porter, comme devait le faire plus tard son propre fils, on parle de Jésus, la culpabilité du pécheur. Celui qui aura péché contre moi, lui dit-il, je l'effacerai de mon livre. Donc, ça devient personnel. Et cette expérience-là que Moïse a vécue, je pense que Dieu veut qu'on la vive encore une fois. Et je pense que c'est possible d'avoir cet amour-là pour des gens qui ne semblent pas le mériter. Et la preuve, c'est que nous, on a cet amour-là de Dieu et on ne le mérite pas plus. Oui. On pourrait dire encore long sur la journée de dimanche, mais on passe avec la prophétie accomplie. Dans Deutéronome, on voit qu'il y a l'accomplissement des prophéties. Non seulement l'accomplissement de prophéties, mais aussi, je devrais dire même, l'établissement d'une base pour l'interprétation d'autres prophéties dans le futur. Tu veux nous parler de ça, Sébastien? Oui, bien on sait que Dieu est précis. Quand il dit quelque chose, c'est pas à peu près. C'est pas à peu près, ça l'arrive comme il le dit. Dans la leçon, ça nous expliquait comment est-ce que les gens servent de la science pour expliquer la théorie de l'évolution ou comment on est arrivé ici. À partir de rien, il y a eu un Big Bang, puis et voilà, on est ici en ce moment à faire une étude de la Bible. Ouais. Mais la science, par contre, elle peut nous démontrer la création de Dieu aussi. On peut s'en servir pour ça. On peut voir la complexité de la nature. On peut voir comment est-ce que juste notre ADN, comment que c'est complexe, que c'est quand même, ça prend une foi quand même plus grande de croire que c'est un hasard que de croire que c'est Dieu qui nous a créés juste par sa complexité. Dieu est complexe, Dieu est précis. Puis dans l'étude de cette semaine, on peut voir que autant que Dieu a été précis physiquement, et depuis le début, il est aussi précis spirituellement. Puis, dans Deutéronome 1 à 6, je ne sais pas si on pourrait le lire. Je vais commencer à... Je vais le lire au complet, ce ne sera pas trop long.
Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis Suf, entre Paran, Topel, Laban, Asséroth et Dizahab, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, là c'est ici qu'on arrive, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amorains, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Astaroth. On va dire ça comme ça. Ouais. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. On sait que le peuple a été combien d'années dans le désert? Il a été 40 ans. Est-ce que Dieu avait dit? Il avait prédit ça? Oui, Dieu l'avait dit. Il les avait dit. Est-ce que c'est arrivé? Comment on peut savoir qu'ils ont été vraiment 40 ans? Est-ce que la Bible peut nous démontrer que c'est vraiment 40 ans? Donc, on va aller voir Exode 19, 1. Parce qu'on veut quand même être sûr que c'est vrai, ça, là, qu'ils ont été 40 ans dans le désert. Donc, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là dans le pays de Sinaï. Donc, le 3e mois après la sortie du pays. Donc, là, on est rendu... là, c'est la première année. Après ça, dans la 2e année, on le voit dans Nombre 10, 11 à 12. 10, 11 à 12. Le 20e jour du second mois de la 2e année. Alors, on est rendu à la 2e année. La nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï. Donc là, ils partent après 2 ans. Mais là, ça fait 2 ans qu'il s'est écroulé depuis qu'ils partent de Sinaï. Selon l'ordre fixé par leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Et puis, là, il reste 38 ans. Est-ce que c'est écrit à quelque part, ça, le 38 ans? Bien, c'est écrit dans Deutéronome 2,14. Deutéronome 2,14. Fait que là, on était rendu à 2 ans. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. On a 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Donc, encore une fois, comme dans plein d'autres prophéties dans la Bible, on peut le voir dans Daniel, toutes les prophéties qu'il y a eu. C'est sûr qu'on ne retournera pas dans toutes ces prophéties-là, mais on peut penser à la statue de Nebuchadnezzar. Non, on voit la précision. Non? La précision, oui. Les années, les peuples qui ont conquéri. On pense aux Grecs avec Alexandre le Grand. Ensuite, il y a eu Rome, la Rome papale. Les années sont tout le temps là, au poil. Oui, il n'y a pas de chance pour deviner ou pour l'hasard. Ça, c'est quelque chose de précis. Ouais. Comme tu le disais, c'est pareil que la biologie. Ce n'est pas improvisé, c'est quelque chose d'exact, de précis. Ouais. Et ça, c'est aussi dans le côté que tu viens de nous montrer par rapport à les prophéties de 40 ans. C'est précis. Oui. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il nous dit. Puis, moi, c'est ça que j'aime de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est parfait. C'est magnifique. Il n'y a pas d'ambiguïté. On peut y faire confiance. Les 2300 jours, encore une fois, dans la prophétie de Daniel, dans Daniel 8-14. Puis, on peut se demander pourquoi que Dieu nous donne toutes ces prophéties, pourquoi il est juste comme ça, puis pourquoi qu'il ne garde pas ça secret, pourquoi qu'il nous en parle. Mais tu sais, Dieu, il veut vraiment... on en a parlé dans les leçons d'avant, comment est-ce qu'on a besoin de signes pour avancer, pour arriver à notre but final. On a besoin de signes. Dieu nous donne toutes ces prophéties-là pour nous aider, pour nous alerter. Puis aussi, moi, je pense que c'est aussi pour nous montrer sa puissance. Comment est-ce que... Exactement. C'est la signature de dire la Bible, regarde, ce n'est pas un livre du Coran, c'est particulier et c'est l'autorité de Dieu qui donne ça. Oui. Tu vois, Dieu nous dit dans le prophète Amos qu'il nous annonce ces choses à l'avance.
afin que lorsqu'elles arrivent, on croit. Donc Dieu bâtit notre foi avec ces prophéties-là. La parole de Dieu est remplie de prophéties. Et on se rend compte que l'histoire nous montre que tout est arrivé exactement en son temps. Donc, on peut croire. Le livre de Daniel dont tu parles a été écrit en 600 ans environ avant Jésus-Christ, donc longtemps avant que toutes ces nations-là viennent les unes après les autres. Et tout ça s'est produit exactement, comme tu l'as dit, avec précision. Donc, on peut bâtir notre foi sur ce livre-là, rempli de prophéties. Et les autres livres, là, cherchez ailleurs, vous ne trouverez jamais ça. Non. Il n'y a pas de prophétie comme ça dans le Coran, si on parle de ce livre-là. Les bouddhistes, les hindouistes ne trouvent pas d'appui à leur foi dans quelque chose d'aussi solide que la parole de Dieu, ça c'est clair. Même Nostradamus. Ah bien ça, c'est tellement large que tu peux y faire dire ce que tu veux. Ouais. C'est ce que les gens disent de la parole de Dieu avant qu'ils l'étudient d'ailleurs. Ouais. Mais souvent, hein, le monde dit « Ouais, mais comment tu peux me prouver que Daniel a vraiment été écrit 600 ans avant? » C'est souvent ça hein, qui revient. « Ouais, mais là, tu ne peux pas le prouver. » Mais ils ont trouvé des archives, des livres qui dataient de... S'ils sont capables de dire qu'un os a 10 millions d'années, ben, les dates qu'ils ont les archives qu'ils ont trouvées, ils ont été capables de leur donner des dates aussi. Puis pour prouver justement que ces prophéties-là avaient vraiment été écrites avant que ça se produise. On n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais on pourrait en rajouter des découvertes archéologiques qui viennent appuyer le livre de Daniel, c'est pas un problème. Donc moi, c'est ça que j'avais pour la journée d'aujourd'hui. C'est comme tu as dit, Michael, on peut vraiment, notre foi, elle peut vraiment solidifier dans la parole. Parfait. Et j'aime aussi ce principe-là d'un jour qui est égal à un an. Je pense que c'est un point important de 40 ans, où c'était avec le prophète Ézéchiel aussi, plus tard. Donc, c'est un jour égale à un an. Bien, on peut se fier là-dessus à partir justement de l'accomplissement de ces prophéties-là dans Ézéchiel et avec le peuple de Dieu, 40 ans. Vous êtes allé espionner 40 jours, 40 ans dans le désert. Chaque jour. Donc, lorsqu'on regarde à des prophéties bibliques, on est dans un cadre prophétique, donc on peut utiliser cette même clé-là qui nous permettent d'interpréter plus tard les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, par exemple. Merci. C'est pour ça que Daniel, d'ailleurs, je me suis aimé, ne comprenait pas trop. Oui. Ses rêves, parce que ça ne s'additionnait pas dans sa tête, là, les jours, les années. Pour plusieurs raisons, je pense qu'il priait Dieu pour l'aider à comprendre ce qui lui avait été montré. Ouais. Merci, Sébastien. Et la journée de mardi, 1000 fois plus nombreux qu'on nous disait. Mais je me posais la question, on le sait un peu, quel genre de peuple étaient les Israélites dans le désert? C'était des gens qui murmuraient, mais je pense que Dieu les a, d'une certaine façon, organisés. Hein? C'était pas tout pêle-mêle laissé à eux-mêmes. Et est-ce que Dieu les a bénis tant que ça dans le désert, malgré qu'ils étaient un peuple qui murmurait, Georges? Oui, exactement. Je voulais juste remarquer quelque chose que se nous dit au début de la leçon de ce trimestre. C'est la vérité présente pour nous maintenant, aujourd'hui. Parce que quand on parle de Deutéronome, c'est un livre quand même ancien. Ça a été écrit dans une époque à laquelle nous n'appartenions pas. Mais on va trouver des choses qui s'appliquent pour notre actualité. Et c'est comme tu le dis, il y a des choses vraiment remarquables. Parce qu'on connaît bien que dans le désert, il y a eu le sable, la chaleur et le froid extrême. C'est des conditions vraiment difficiles pour faire pousser quelque chose, mais pensez qu'il va y avoir des gens qui vont être dans le désert avec des enfants, avec des troupeaux, avec des personnes âgées, avec des petits-enfants aussi. C'est incroyable. Et c'est là qu'on peut trouver, quand on fait un petit peu de contexte sur l'histoire et sur la façon comme les choses sont déroulées, malgré qu'ils reçoivent une punition, pas parce que Dieu voulait les punir, c'est à cause qu'ils ont été rebelles, ils ont réussi à aller à suivre les instructions de Dieu et conquérir la terre promise. Mais on voit que malgré tout ça, Dieu les a bénis.
Et les enfants qui l'ont dit qu'il va être la proie des Amoréens, ils deviennent des hommes maintenant. Et c'est pour ces gens-là que c'est écrit le Deutéronome, que dans le fond, c'est la 12e loi. Et c'est là qu'on peut voir que Moïse, il va nous parler de la façon comment ils sont nombreux, qu'il a fait de quoi pour organiser ce peuple. Et on peut le lire, on va le lire dans Deutéronome 1, verset 1. Oui. OK, on passait 11. Désolé. 1. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, je les mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai dans un même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a deux choses les plus grosses à remarquer ici. C'est en premier l'organisation. Comme Michael nous l'a dit, ça n'était pas quelques petits groupes de personnes, ça c'est quand même numéro. Et on voit ici qu'il a des chefs de 1000 et par la suite jusqu'à 50, je pense. Ouais. Chef de 10 même. Jusqu'à de 10, 1000, oui, exactement. de 100, de 50, de 10. Avec, on voit une structure où tout le monde peut être à charge de quelqu'un et il peut avoir l'organisation aussi. Il y a une façon aussi de passer les messages d'en bas jusqu'en haut, mais à l'inverse aussi, d'en bas jusqu'en haut, et le message va être répandu partout. On voit les principes pour Dieu que c'est un peuple, il était dans le désert, mais il n'était pas comme à la dérive sans aucune organisation, non, il avait une organisation importante. Mais les choses que je voudrais plus remarquer, c'est que Moïse, il va mettre une emphase tellement ponctuelle avec la justice. Parce que c'est une justice humaine, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait inventer ou improviser. Elle disait que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Il vous était à la place de Dieu. Il ne va pas faire distinction pour bénéficier les plus faibles ou les plus forts, les plus riches ou les plus pauvres. Non, la justice, c'est la justice et c'est à la place de Dieu. Et j'aime ça parce que à l'époque, il avait des autres lois, mais comme on connaît le code de Hammurabi, mais ça sont des lois qui étaient plus comme punitives. Ce n'était pas comme autant charge de la justice des personnes, de prendre soin du faible. C'est ça que j'aime beaucoup de cette verset-là. Et on peut trouver un Moïse qui est toujours vraiment rempli du Saint-Esprit. Et il ne va pas avoir la jalousie de dire, non, regarde, c'est le chef, c'est cette idée d'avoir plusieurs chefs ici. Non, non, c'est même Moïse qui va presque à le proposer. C'est Moïse qui accepte aussi en même temps et ça va bien dérouler et ça va bien passer. Et j'aime ça beaucoup, savoir que Moïse, il fait toujours l'emphase, c'est Dieu, c'est la justice de Dieu. Ouais. Oui, c'est ça qu'on aurait pour cette verset. Je ne sais pas si Parfait. En fait, moi, merci Georges. Ce que je remarque, si on actualise ça un peu, hein, on peut voir dans ce passage-là une certaine structure, comme tu l'as montré. C'est parfois, les gens aujourd'hui peuvent se dire, oh, ben, à quoi ça sert l'Église? Puis pourquoi tous ces gens-là? Puis pourquoi qu'on organiserait ça de cette façon-là? Ouais. Puis pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des comptes à rendre
avec quelqu'un et tout, mais on voit que dès le début, Dieu fait ça avec son peuple dans le désert pour fonctionner. Puis on remarque même qu'il dit qu'il y a des juges. Le juge, c'était des gens parmi le peuple qui avaient cette fonction-là de dire, OK, ça c'est correct, puis ça ne l'est pas. Et ce n'était pas d'une façon arbitraire. C'était selon ce que Dieu leur avait donné, qui était droit. Une chose remarquable, c'est que ça a été écrit, ça n'est pas n'importe qui a été pris pour ces places. C'est des gens intelligents, c'est des gens consacrés à Dieu, c'est des gens qui, par sa vie, par ses témoignages personnels, on peut reconnaître que c'est des gens transparents. Ce n'est pas des gens qui voulaient chercher profit personnel, sinon c'est des gens qui étaient pour servir la communauté. Amen. Et d'ailleurs, il y en a dans l'histoire qui ont voulu se proposer, on pense à Corée, Dathan et Abiram, qui auraient pu... si ma mémoire est bonne, étaient parmi les Lévites. Eux, ils auraient pu avoir droit à la prêtrise, mais Dieu avait dit non. Même si les Lévites sont les seuls qui n'ont pas embarqué dans cette rébellion-là du veau d'or, ben voici ceux qui vont officier pour moi. Puis c'est de cette façon-là, c'est structuré. Et même, non seulement à cette époque-là de Moïse, mais on le voit plus tard aussi. Dans Actes, chapitre 15, on le voit que l'Église est structurée, elle se rassemble à Jérusalem, vont discuter ensemble pour voir de quelle façon est-ce qu'on va gérer ça. Est-ce qu'on mange des viandes sacrifiées aux idoles ou non? Qu'est-ce qu'on fait avec la circoncision? Finalement, qu'est-ce qu'on fait du judaïsme? Qu'est-ce qu'on garde du judaïsme pour ce transfert-là vers la chrétienté qu'on connaît aujourd'hui? Oui, exactement. Et on voit encore une fois des gens qui travaillent ensemble, des délégués. Je pense, on a ça là, présentement, des délégués pour nommer les responsables à la fédération. Oui, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Écritures. C'est pas un Dieu de désordre qu'on adore. Oui, c'est pas une hiérarchie pour avoir comme l'imposition et soumettre les autres. C'est juste pour l'organisation et les services et que les choses peuvent vraiment bien fonctionner par rapport à ce que Dieu voulait donner, que c'est sa justice, c'est son amour, c'est l'organisation. Puis même dans le monde, d'une certaine façon, mettons, quand on parle des grosses compagnies, là, comme Walmart ou même Amazon, c'est le même principe. Hein? Tu as le grand boss, là, il y a quelques managers, ou peu importe le nom qu'ils leur donnent. Ces managers-là, ils en ont en dessous d'eux. En dessous d'eux, il y a des chefs d'équipe, puis là, tu as les travailleurs en bas. Fait que, on voit que c'est un peu le même principe, là. Que le monde utilise pour avoir une bonne organisation. Pour avoir une organisation, oui, pour être fonctionnel. Oui. Ouais. Merci. Ce n'est pas toutes les organisations dans le monde, par contre, qui donnent un certain pouvoir à ceux qui, on va dire, sont en bas de l'échelle. Non, c'est juste le diagramme qui est pareil. Est-ce qu'on sait que Dieu fonctionne autrement avec le principe des délégués, on le voit dans l'Église, de l'Assemblée qui prend des décisions ensemble. Mais il y a toujours un leader qui est là pour rappeler si les décisions qui sont prises s'en vont dans la direction que Dieu souhaite qu'elles aillent ou non. Et ces gens-là sont importants parce que c'est facile de prendre des décisions ensemble, mais on peut aller aussi dans la mauvaise direction. Ça prend des gens qui équilibrent ça. Et Moïse en était un et les autres chefs aussi. Et merci, Georges. En fait, non seulement ils étaient structurés, mais ils ont été bénis. Oui. Parce que c'est tout qu'un miracle de survivre aussi longtemps dans le désert. Dieu les a pris dans les bras, a permis en sorte qu'il y ait tout ce dont ils avaient besoin. Il y a un détail que je n'avais pas mentionné, mais ça a été écrit. Il avait dit, les sandales, il n'était pas usé, mais son pied n'était pas gonflé. Mais pour nous, ça ne dit rien. Mais quand on doit marcher 10 ou plus heures par jour, on comprend c'est quoi ça. Et ça, c'est juste un miracle. Parce que marcher 10 heures, mais ce n'est pas sous jour, c'est 40 ans. Mais personne ne s'est gonflé les pieds. Non, c'est sûr. Il devait être en forme, en tout cas. Il devait avoir des bons mollets. Ouais. Mon frère est facteur et il passe plusieurs paires de souliers par année. Puis il y en aurait long. Je pense qu'il comprendrait un peu ce verset-là. Et mercredi, on nous parlait de Kadès Barnéa. On va voir là-dedans, dans cette histoire-là, je pense, quelque chose qui s'est produit de similaire au veau d'or, une certaine rébellion. Je te laisse aller là-dessus, Sébastien. Mais pour revenir en arrière, avant d'aller directement dans Nombre 14, pour expliquer un peu ce qui s'est passé avant, on sait que chaque
tribus, si on veut, envoyé, il y avait quelqu'un qui représentait pour aller explorer Canaan. Donc, je ne sais pas combien qu'il y en avait, mais c'est 12 ou 14? 12. Il y en a 12 qui ont été envoyés pour explorer, comme un espion, si on veut. Je pense que dans l'expression utilisée ici, c'est espion, c'est pas explorateur. Donc, ils sont allés espionner pour voir, OK, qu'est-ce que ça a de l'air, cette terre-là? Qui habite là? Pour aller voir si ce que Dieu leur avait dit, c'était vrai. C'était vrai. Est-ce qu'on va être capable de les battre? Est-ce qu'on va... Donc, ils sont allés. Là, on se transporte à Nombre 14. Et là, ils reviennent. Et là, il faut qu'ils donnent leur compte rendu. Leur compte rendu, par contre, n'a pas été très positif. Hein, ils ont comme... je pense que c'est encore dans Nombre 13 là, qui explique que ils sont grands, on ne peut pas les battre, c'est impossible, puis on ne peut pas aller là, on va se faire détruire. Par contre, il y en a deux qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein? On sait que Josué et Caleb, eux, ils disent le contraire. Là, on voit que, on parlait de murmure tantôt, là, ça dit ici, de Nombre 14, verset 2, il y a un mot ici important, hein? Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Il n'y en a pas juste la moitié, c'est tout. Tout le monde embarque dans le murmurage à parler contre Moïse et Aaron. On a déjà parlé dans les leçons d'avant. Plus, ils disent ici que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et là, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Jusqu'à la dernière minute, hein? Oui. Là, ce que Dieu nous a dit, ça n'a pas de sens. Regarde, ils l'ont dit, on ne peut pas y battre. Dieu manque de sagesse. Il faut retourner en Égypte. On va être bien mieux. On va être bien mieux en esclave. En esclavage, oui. Les concombres, les poireaux, les melons. La viande. Ça va être bon. Le pays où coule le lait et le miel, c'est en Égypte. Oui. C'est ça qu'il disait. Donc, puis là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il y a quelque chose qui arrive de la part de Josué et Caleb qu'on voit dans le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans la Bible avant? On pense à Job, qui l'a fait, qui a déchiré ses vêtements. C'est un peu comme un signe de désespoir. Hein? Tu déchires tes vêtements, puis c'est peut-être un peu de la colère. Ils sont carrément dépassés par les événements. Ils peuvent tout simplement pas accepter qu'ils aient fait toutes ces années-là pour finalement pouvoir une deuxième fois rentrer dans le pays, puis finalement manquer leur coup. Là. Puis là, sont seuls contre tout le monde. Hein? On dit tout le peuple est tourné contre eux. Ils sont les deux seuls qui sont contre, qui sont pour d'aller dans le pays. On va être capable d'y aller. Ils se mettent à terre, ils déchirent leurs vêtements. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme tu as dit, Michael. Pas en Égypte, hein? Exact. Puis après ça, ils leur disent, ne craignez pas les gens, vous craignez Dieu. Les gens, inquiétez-vous pas d'eux autres. Dieu va s'en occuper. Arrêtez de craindre. Ça, c'est encore un verset plus loin. En fait, c'est pas une deuxième fois, j'ai fait une erreur, c'est la première fois. C'est plus tard qu'ils vont voir la deuxième opportunité, mais continue. L'Éternel, ils vont être faciles à conquérir. Hein, on dit ici dans le verset... L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Ils nous serviront de pâture. En anglais, ils utilisent l'expression... c'est comme genre, il va être notre pain, en voulant dire, ça va être facile. Inquiétez-vous même pas. Ça ne sera pas difficile, ça va être facile. L'ombre de Dieu couvre le peuple d'Israël. Donc, on utilise une expression aussi. L'ombre de Dieu est par-dessus tout le peuple. Okay? Je vous couvre, je vous protège, faites-vous-en pas. L'ombre est tellement par-dessus tout le peuple que l'ombre des autres dieux
plus sa place. Ils ne peuvent même pas être protégés contre vous. Inquiétez-vous pas, mon ombre vous couvre toutes, vous êtes protégés. On fait référence au Saint-Esprit ici, là, parce que je pense que c'est Luc 1,35, dit, c'est l'ange qui parle à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc là, la puissance de Dieu est avec le peuple, là, par l'Esprit. Ouais. Mais ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent les lapider. Wow! On s'entend que la lapidation, là, c'est quelque chose de... C'est une mort assez intense et cruelle. On le voit comment Étienne a pu se sentir quand il s'est fait lapider. Quand tu es rendu à un point tel que tu es prêt à lapider quelqu'un, c'est parce que là, tu es rendu que là, tu as une haine incroyable. Là. C'est plus juste là, une petite chicane là, de... Peu importe la chicane, là, c'est vraiment le rendu grave. Là. Pour moi, j'imagine, de prendre une pierre puis de commencer à lapider quelqu'un, t'en es rendu où? Ouais. C'est dur à comprendre. Il était une nuisance pour eux. Ils ne voulaient absolument pas rentrer là. Pour eux autres, rentrer là, c'était mourir. Donc, on va les éliminer. Oui, c'est ça. Là, au verset 12, « Je frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. » Là, Dieu se fâche. En guillemets. Oui, en guillemets. Il n'est pas content, là. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quelque chose, encore une fois, qu'on a parlé tantôt que Moïse a fait. Moïse va intercéder. Moïse va plaider. Moïse va être leur avocat. Dans le fond, c'est un type de Jésus. Hein, il va plaider pour son peuple. Il veut les sauver. Ils veulent qu'ils aient confiance en Dieu. Ils veulent qu'ils écoutent. Ils veulent qu'ils aient la foi. Et là, on sait que Dieu, c'est pas le petit jeune, là, que quand il n'a pas ce qu'il veut, il se met à crier et à se rouler par terre. Là. Hein, c'est parce qu'on pourrait avoir une image de Dieu un peu bizarre, puis c'est comme si c'était Moïse qui était le plus équilibré d'entre les deux. Là. Je pense que Dieu est en train d'enseigner quelque chose à Moïse, puis de lui faire révéler qui il est vraiment. Est-ce qu'il t'aime, encore une fois, vraiment ce peuple-là? Parce qu'il faut que tu t'accroches à lui de toutes tes forces, comme moi, je les aime. Ouais. Donc, Moïse intercède. Et, parce qu'ils veulent qu'ils rentrent dans la terre promise. C'est ça l'objectif. Depuis tout le temps, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent entrer dans la terre promise. Alors, au verset 18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Là, c'est Moïse qui plaide ici. « Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. » C'est le fun de voir que Moïse est en train d'expliquer à Dieu qui t'es, Dieu. Ouais. C'est ça. Tu l'as-tu oublié, non? Ouais. On peut voir vraiment que Moïse, vraiment, il se démène dans l'eau bénite, là, comme une expression québécoise, pour sauver. Je pense que dans ce récit-là, puis celui du veau d'or, on a quelque chose en commun, c'est que Moïse souhaite que la réputation de Dieu ne soit pas entachée à cause du peuple qui est mauvais. Qu'est-ce que les nations vont penser de toi? Fais pas ça. Ta réputation est importante, Seigneur. Oui. Ben, il dit ici, là, il sert de ça pour plaider aussi. Là, je ne me souviens plus exactement où, là, mais il dit l'Égypte va penser qu'à cause que tu n'as pas été capable de les faire rentrer dans la terre promise, tu les as éliminés. C'est le verset 16 qui parle. 16. Je ne sais pas si tu pourrais le lire. Oui, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans les pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Donc, Moïse veut pas, il veut tellement pas que les autres peuples, les Égyptiens surtout, aient cette conception de Dieu. Oui, exact. Et ça nous demande une chose, c'est que le plan du salut n'était pas juste pour les Juifs. Et Moïse, il avait compris que le plan était aussi pour les autres. C'est pour ça que Moïse s'inquiète de la réputation de Dieu. Et oui, c'est exactement que Dieu le montre même à Moïse que c'est ça son plan aussi. Et quand on y pense, hein, Georges, puis je pense que c'est ça l'enjeu de la parole de Dieu. On voit un conflit entre le bien et le mal, entre Jésus et Satan. Et c'est le combat, c'est qui a raison sur le caractère de Dieu.
Et là, le caractère de Dieu est démontré, puis là, Moïse a dit, « Oh, attention, ton caractère, qu'est-ce que les gens vont dire de ça? » Il dit, « Il faut que les gens aient une image claire de qui tu es. » C'est important, tu sais. En tout cas, moi, je trouve que ça prenait vraiment, c'est quoi l'expression, du courage pour Moïse de... Tu sais, il parle à Dieu, là. Tu sais, il est en train de... Tu sais, comme si Dieu ne savait pas, tu sais. Fait que j'ai trouvé que vraiment Moïse, tu sais, pour faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il voulait vraiment, tu sais, il était vraiment sincère, là, dans qu'est-ce qu'il plaidait, là. Tu sais, c'était un bon avocat. Si j'aurais besoin d'un avocat, peut-être que Moïse ferait partie d'un de mes avocats dans... Ça montre aussi une chose, je pense qu'il y avait une très bonne relation avec le Seigneur. Oui. Pour pouvoir se parler de cette façon-là. Avec tes bons amis, tu es capable de leur dire les 4 vérités, ou tu peux leur dire n'importe quoi, puis tu sais que ton ami, il ne se fâchera pas envers toi. Puis là, je vais terminer avec qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, verset 34. Hein? Ouais. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Ouais. 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, la prophétie, elle est très claire. Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. 1 année pour chaque jour. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Vous saurez c'est quoi d'être privé de ma présence. Parfois, on a besoin d'apprendre ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est sans Dieu pour pouvoir revenir à lui? Ouais. Le Seigneur, parfois, nous accorde dans sa grâce des moments, des périodes de... Toucher le fond du baril, hein, l'expression. Oui, exact. On en a besoin. Ouais. Et en terminant, jeudi, l'iniquité des Amorites. Là, ça, c'est une question, je pense, qui dérange les gens encore aujourd'hui. Dieu élimine les femmes, les enfants en entrant dans la terre promise. Pourquoi? J'ai entendu des gens de tous les niveaux dans l'Église qui ne comprennent pas. Pourquoi Dieu fait une chose pareille? Je pense que, Georges, tu vas avoir une réponse pour ces gens-là. C'est pas facile, c'est pas évident de comprendre ces choses qui arrivent parce que pour nous, ça va rester quelque chose de difficile. Mais il faut avoir toujours en tête qu'on doit prendre une vision plus globale de la Bible, mais on doit comprendre aussi que les conflits dans le bien et le mal, ça reste toujours ce que la parole nous dit, les conflits. Et dans un conflit, il y a des confrontations et on pourrait dire plus clairement, il y a de la guerre. Et quand on parle de la guerre, ça arrive n'importe quoi dans la guerre. Mais une chose intéressante que je pourrais donner comme des contextes, c'est que tous ces gens-là, les Amoréens et toutes les autres nations, ils sont des descendants de Noé. C'est des gens qui ont vraiment choisi de se rebeller contre Dieu. Mais on doit avoir en tête aussi que ce n'est pas simplement l'histoire des Amoréites qu'on parle ici. Ça, c'est aussi l'histoire du bien et du mal et de Dieu travaillant pour que la prophétie puisse être accomplie. Parce qu'il y a une chose, on trouve toujours cruel qu'ils ont exterminé, et c'est écrit, des enfants, des femmes, même les animaux ne sont pas échappés. Et ce n'est pas avec une façon, avec l'euthanasie, non, c'est avec les couteaux, de couper la tête, il va enlever la vie de n'importe quelle façon. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est 2 choses. Il avait choisi, depuis de la tour de Babel, de rejeter Dieu, de s'éloigner de Dieu d'une façon rebelle, mais volontaire, c'est rébellion. Mais aussi, Dieu les a donné du temps. Et ça, ce n'est pas des fois comme nous donnons du temps à nos enfants quand on doit les punir ou quand ils font quelque chose de mal. Dieu les a donné 400 ans. Ça, c'est beaucoup de temps. Ça, c'est beaucoup de temps pour avoir la patience avec quelqu'un. Même la vie de nous aujourd'hui, nous qui pouvons mettre les cris à dire « Regarde, ça a été cruel ». Mais Dieu les a donné l'opportunité 400 ans. On parle de 4 siècles de patience parce que même à cette époque, il était déjà méchant. Mais pendant toutes ces années, malgré que Dieu les a donné des messages, comme par la destruction de Sodome et Gomorrhe et par d'autres situations, de montrer quelle serait la fin si elle ne se repentirait pas,
Ça, je pense que c'est important ce que tu dis, Georges, parce que les gens, je pense, qui remettent en question le caractère de Dieu en ayant détruit ces nations-là, Oui. je pense qu'ils sont peut-être les premiers à manquer de patience des fois. Exactement. Avec les gens qui disent, hey, là, c'est assez, là, puis ça devrait être comme ça, puis ça devrait être comme ça. Mais Oui. Dieu attend 400 ans, et 400 pas ans. avec n'importe qui. Oui. Avec une nation qui sacrifiait des enfants, eux autres mêmes aussi. Les Cananéens là, offraient des enfants en sacrifice à leur Dieu. Exactement. Ils avaient dans l'idolâtrie, des orgies qui n'avaient aucun sens. Donc, s'il aurait été un Dieu cruel, ça ferait longtemps qu'ils auraient éliminé. Exactement. C'est un bon point que vous avez touché. Si Dieu avait pas, si ces gens n'étaient pas éliminés pour les Israélites, ça serait les Amoréites qui auraient tué les Israélites au complet. Et avec ça, l'espoir d'une descendance fidèle à Dieu et l'espoir de que le Messie aurait né et que le film pour le bien et le mal dans le conflit, dans ce conflit aussi féroce que nous pouvons voir aujourd'hui, avoir un final final. Donc Dieu repousse la vague du mal, c'est ce que j'entends? Exactement. Comme avec le déluge, comme avec Sodome et Gomorrhe, Dieu repousse la vague du mal et il le fait dans cette histoire-là en entrant en Canaan. Oui, c'est ça qu'on peut dire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand nous lisons la Bible, il faut garder toujours en tête qu'il y a un conflit entre Dieu et Satan. Et des fois, nous ne pouvons pas en réalité voir les stratégies de l'ennemi ou les stratégies de Dieu, mais il faut que nous lisons attentivement pour comprendre ces choses-là et pour arriver à comprendre la façon comment Dieu gère les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il fait toujours, malgré qu'on ne peut pas le comprendre maintenant, mais un jour, on pourra le comprendre. Dieu fait la façon la plus douce, la plus convenable, la moins douloureuse, malgré que nous légions cette affaire-là ici. Parce que oui, si c'est comme Michael a dit, les Israélites ont exterminé même les enfants, mais il avait une religion aussi. Les Cananéens. Oui. Les Israélites aussi, à un moment donné, plus tard dans l'histoire, là, mais les Cananéens faisaient ça. Oui, exactement. Il avait une religion aussi extrémiste qu'il va brûler les enfants, par eux-mêmes à leur Dieu. Il faisait n'importe quelle des autres brutalités à l'époque. Mais ce qui nous arrive avec l'histoire de Deutéronome, c'est un Dieu qui agit en justice et en amour. Et pas simplement en pensant à les Israélites, mais en pensant à les autres peuples, mais pensant à nous aussi aujourd'hui. Parce que cette histoire, c'est une démonstration comment l'amour de Dieu est là pour nous aider, comme Sébastien nous a dit, regarde, moi je suis le Dieu Tout-Puissant qui peut vous donner la fraîcheur dans le désert, qui peut vous nourrir, que je vais vous protéger. Je suis un Dieu personnel pour chacun d'entre vous, mais je suis un Dieu de justice aussi. Amen. Vous ne pouvez pas faire des choses sans avoir une conséquence. Et ça, c'est le message pour nous. On va finir pour lire Jean 14, 9. Ça, c'est vraiment nous rappeler qu'on doit vraiment étudier la Bible d'une façon globale. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons avoir une vision plus complète de toutes ces choses. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Merci, Michael. C'est ça que je voulais conclure. Je n'ai pas toutes les réponses. On n'a pas les réponses non plus. On n'a pas fini de connaître Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a, c'est le suffisant pour comprendre que Dieu est amour. Et Dieu voulait nous sauver. Et Dieu nous aime. Dieu aime à tous ceux qui un jour vont tomber sur ces lectures et qu'ils ne comprendront pas. Mais il faut avoir toujours en tête que Dieu est en train de bâtir une solution pour le mal de façon définitive. Et c'est une guerre et oui, bien sûr, il va y avoir des choses tragiques
dans cette guerre. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il y a des batailles où ça paraît que l'ennemi prend la victoire, mais ça ne va pas arriver. La victoire totale et finale, ça va être de la part de Dieu. Et comme nous pouvons apprendre au long de l'histoire de la Bible, ça va être l'amour qui va triompher. Ça va être l'amour de Dieu avec le sacrifice de Jésus, avec tout ce que Jésus a fait, parce que si les souffrances, on pourrait les mesurer, si on pourrait mettre dans un contenant la souffrance, ça va dépasser beaucoup de fois la souffrance et les sacrifices que Dieu avait fait pour nous donner la chance de la vie éternelle. Et c'est ça que nous dit Jean, et c'est ça que j'ai dit aux gens qui vont écouter cette émission. Malgré qu'on a étudié la Bible pour longtemps, on ne va pas trouver toutes les réponses. Il faut continuer à connaître ce Dieu. Mais chaque fois qu'avec humilité nous demandons de Dieu son aide, et nous trouverons des réponses directement de Dieu qui va soulager nos consciences, qui va nous motiver dans la vie et qui va nous aider à comprendre qu'un jour, comme ça a été écrit dans l'Apocalypse, nous pourrons dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes justes sont justes. Et je vous laisse avec ça et ma prière, c'est que Dieu peut nous aider. Merci, Georges. Amen. En fait, dans l'étude de la semaine, on a vu beaucoup de choses. On a vu un Dieu, pour prendre l'histoire de Georges en dernier, c'est qu'il y a un Dieu qui est patient. Il y a un Dieu qui donne l'occasion à tous de pouvoir voir, de pouvoir se repentir. Les Cananéens en question avaient entendu parler, pas vu, mais avaient entendu parler de tout ce qui s'est passé en Égypte. Oui. Ils avaient eu l'occasion de se repentir depuis l'époque d'Abraham. Ils ont fait leur choix de persévérer là-dedans, tout comme les autres. Donc, quand quelqu'un dit « doute de l'amour de Dieu au travers de ces circonstances-là difficiles », on ne laisse pas la chance à Dieu de nous montrer son amour, même dans ces événements-là. Parce que c'est la grâce qui se manifeste là aussi. Oui, exactement. Donc, la grâce de Dieu est omniprésente, même dans ces décisions-là plus difficiles concernant l'humanité. Et si Dieu avait fait une promesse à Abraham, il allait certainement l'accomplir en faisant rentrer son peuple en Canaan. Merci pour votre participation. On a appris à mieux connaître Dieu encore aujourd'hui. Et en terminant, Georges, tu veux conclure par la prière? Oui, prions. Merci. Notre Dieu Tout-Puissant, notre Roi de gloire, nous avons essayé d'étudier quelque chose qui est difficile. Nous n'avons pas non plus toutes les réponses, mais nous continuons à demander ton aide pour comprendre, pour avoir l'humilité d'apprendre ce que tu voulais nous apprendre, pour que nous puissions être plus en mesure de comprendre ton amour et de le mettre en pratique. Nous te prions, Seigneur, de venir tous ceux qui vont entendre ta parole par milieu de cette émission. On te prie de les venir, de les aider, de les donner ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent comprendre que tu les aimes, que tu travailles pour les sauver. Et malgré que maintenant nous vivons dans un monde qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'il y a beaucoup de douleur, tu as fait une provision magnifique et suffisante pour tout. Et ça sera dans une nouvelle terre. Ça sera avec aucune maladie, avec aucun problème. Et nous pouvons apprendre plus de toi, de ton amour et de la façon comme tu as géré les conflits dans le bien et le mal. Et chaque fois que nous attendrons de ta propre voix les explications et la raison pour lesquelles tu as agi comme tu as agi, nous dirons Amen, loué soit l'Éternel et tes justes sont justes. Et on continuera de te louer pendant l'éternité. C'est ça que nous voulons apprendre aujourd'hui et chaque jour. Et nous te demandons le pardon de nos péchés, de nos doutes. Et on te prie, s'il te plaît, de nous aider. Merci pour être avec nous et on te demande que tu puisses rester avec nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.